L'Église est une communauté pèlerine au cœur d'une humanité toujours en chemin. Sa seule patrie étant Dieu. L'évangélisation révèle le déjà là du pas encore, mais en aucun cas n'oublie que le déjà là nous oriente, nous emmène, nous porte, nous rend disponibles à l'inouï d'un pas encore qui, dans la victoire définitive du Christ sur la croix, patiente pour que tout homme puisse y être associé. La mission est infidèle à elle-même et court à l'échec, me semble-t-il, si elle ne s'inscrit pas résolument dans une perspective eschatologique et n'essaie pas d'ouvrir les cœurs à la venue du Christ dans la gloire, lorsque tout sera ressaisi dans l'amour et récapitulé dans le Seigneur et que Dieu sera tout en tous. Je suis convaincu que tous ceux qui s'adressent à nous, même s'ils ne peuvent pas le formuler, ont au fond d'eux-mêmes cette demande. L'amour est-il possible ? Et pas seulement l'amour conjugal ou familial, mais l'amour comme détermination de la liberté pour le bien de l'autre, jusqu'aux dimensions du bien commun et de la cité. Nous savons que Dieu, en Jésus, dans la grâce de l'Esprit, a sauvé l'amour et que cela peut dès maintenant transformer tous nos engagements pour plus de justice et de paix. Nous ne pouvons pas le garder pour nous. Il y a une grande urgence sociale de l'évangélisation. Et ces mots de saint Paul ne cessent de me tenir en éveil. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le seul impératif ici est celui de faire disciples toutes les nations. Les actions, aller, baptiser, enseigner, apparaissent dès lors au second plan comme une modalité, un moyen au service de l'action première de l'Église, faire disciples les nations, ou autrement dit, engendrer de nouveaux disciples. Faire disciples et non faire des disciples, pour bien insister sur la dimension de l'être disciple et non pas sur la quantité de disciples à faire. Nous sommes appelés non seulement à une mise à jour de logiciel, mais à un vrai reformatage, un changement de disque dur, un changement profond de notre approche pastorale pour l'évangélisation. Il s'agirait non de préparer au sacrement, mais d'initier à la vie chrétienne dans la grâce des sacrements. L'autre expérience, c'est celle que je fais plutôt actuellement, d'une admiration à cause du zèle missionnaire qui habite les jeunes générations, à encourager et en même temps à nourrir, parce qu'il peut aussi être qu'un feu de paille si on ne le nourrit pas. Et donc, pour qu'il soit ni feu de paille, ni feu d'artifice, il faut l'aiguillonner vers un feu de cheminée. Voilà les trois attitudes. Se tenir là, se tenir à sa place, et puis se tenir prêt. Dans les trois cas, il y a un décentrement, qui est le travail de conversion missionnaire. Mais ce décentrement est au service d'un recentrement. Le recentrement d'abord sur le Christ, et puis décentrement pour mettre au centre les pauvres et les petits, et puis l'humilité. Et l'humilité, pour la mission, mieux vaut une pauvreté offerte qu'une prospérité satisfaite.